Vous savez ce qui est de bien, c'est qu'ils peuvent encore faire 3 ou 4 suites, je peux encore vous faire la même blague, j'ai assez de bouquins en stock. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Cette fois-ci il va être question, vous l'aurez compris, de Dragon numéro 2, How to Train Your Dragon 2. Donc toujours encore comment entraîner son dragon, comment dresser son dragon, cette fois-ci écrit et réalisé par Dean Deblois tout seul. Bon, il n'a pas fait le film tout seul, mais ce que je veux dire c'est qu'il ne l'a pas co-réalisé, contrairement au premier. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien je vais être très honnête avec vous, je l'ai préféré à son prédécesseur. Donc je vais lui donner une meilleure note, mais avant d'aller plus loin, je tiens juste quand même à préciser que, malgré que je trouve le film très bien, ça manque d'un truc qui fait que je sois complètement emballé par l'histoire et que je sois complètement pris émotionnellement, mais il y a quand même des moments qui ont plutôt réussi, donc je vais lui donner une très bonne note, celle de 9 sur 10. 9 sur 10 qui, comme j'ai dit, est une excellente note. Et pourquoi 9 sur 10? Alors, ce film date de 2014, le premier date de 2010, donc il y a quelques années qui ont passé, et le film est plus beau. Alors, c'est évidemment une qualité par rapport à ce film, c'est pas un défaut par rapport au film précédent, c'est juste que le temps a passé et celui-ci, il est plus beau. Le premier, j'ai dit qu'il était spécialement beau dans les scènes de vol ou alors l'eau, parce que je trouvais ça magnifique, l'eau, je dois être le seul à faire une fixette sur l'eau. Là, tout le film est très très beau. J'aime bien par exemple le design de la copine du personnage, qui est mieux fait dans le sens où elle est un petit peu plus douce de visage, elle a moins une tête de petite... conne, disons les choses comme elles sont, ce qui a été un peu le cas dans le premier film, dans la première partie justement. Là, elle a une tête qui fait qu'on apprécie un petit peu plus le personnage, et en règle générale, le film est clairement très beau, et bien plus beau que l'original, mais comme j'ai dit, c'est normal, le temps a passé. Alors, comme c'est la critique du 2, je vais me permettre de parler un peu du premier, des choses que je ne dirai pas dans la critique du premier, parce que évidemment, c'est du spoil d'une certaine manière, hein. Là ici, je vais me le permettre. À la fin du premier film, le personnage, il perdait sa jambe. C'est quand même relativement beaucoup, même si c'est fait de manière soft, etc. Il perd sa jambe, et dans un film pour enfants, un film d'animation, c'est quand même une certaine violence à l'écran. D'ailleurs, c'était pas le seul personnage qui avait un membre en moins, donc je trouvais qu'il y avait une certaine violence. Si je vous parle de ça, c'est parce que dans le scénario de celui-ci, il y a encore cela, et à un moment donné, je m'y attendais pas du tout. Bon, même je pensais que ça allait être annulé, genre la scène d'après. Il y a un gros truc qui se passe à un moment donné, et j'ai fait... Ah ouais, ils ont osé le faire, bravo, félicitations. Et ce moment-là, pour moi, ça a propulsé le film très très haut. Le scénario en lui-même, à part cela, est plus original que celui du premier, qui était intéressant, même s'il avait un schéma assez classique. Celui-ci est plus original, il sort un peu du cadre. Alors, on a peut-être moins le côté world building, forcément. Bon, on a évidemment world building niveau évolution, comment ils se sont adaptés avec les dragons, etc., etc. Mais on a plus un univers qui est un tout petit peu plus large, mais j'ai pas trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire non plus, mais l'histoire en elle-même, à part ça, est plus intéressante car plus originale tout de même. Même si tout n'est pas parfait, parce qu'il y a quelque chose que je ne vais pas vous révéler, qui est dans l'histoire, et qui fait évidemment connexion intergalactique planétaire, qui fait qu'il faut que ce soit ça qui se passe comme ça, parce que sinon c'est pas possible de... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc un petit peu gros, ah bah oui, ça tombe bien, il fallait que ce soit comme ça. Je sais, c'est vague, si vous n'avez pas vu le film, c'est fait exprès, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas le choix, je vous raconte pas, je veux que vous le découvriez, donc tant mieux. Le côté défense des animaux, déjà présent dans le premier film, est ici, encore une fois, totalement présent. Alors, je répète, moi, c'est pas un truc qui, moi, me parle, parce que je suis pas dans ce délire-là, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste que moi, ça ne me parle pas plus que ça, c'est présent, mais pour quelqu'un comme moi, justement, qui n'est pas adepte, forcément, de ce côté, les animaux, c'est fantastique absolument tout le temps, je dis pas que c'est mauvais, hein, que les choses soient bien claires, je suis pas en train de dire qu'il faut les tuer non plus, hein. Si jamais il y en a qui aiment partir dans les extrémités. Bref, tout ça pour dire que si vous n'êtes pas dans le délire, le film passe quand même, parce que il n'est pas lourd là-dessus, c'est encore plus clair que ça parle d'animaux, encore plus clair que dans le premier, mais c'est pas lourd. Au début, à un moment donné, on se dit, ouh là là, il risque de tomber un peu là-dedans, mais finalement, le film arrive à s'en sortir. Autre point très positif, c'est sa double scène d'action finale, qui arrive à être épique. Elle arrive à être vachement épique. Grâce à la musique, grâce à la mise en scène, grâce à la beauté des images, mais aussi parce que déjà il y a deux grosses bastons, hein, et en plus parce que les personnages principaux sont mis en difficulté. On a vraiment cette sensation de ils sont en difficulté. Est-ce qu'ils vont y arriver? Comment est-ce qu'ils vont y arriver? On ressent ce côté difficile, il faut qu'ils arrivent à se démerder. Et ça, c'est un truc que je trouve certains films n'arrivent plus trop à faire, cette sensation de difficulté, pas juste de c'est bon, on gère, mais on est en difficulté, on sait qu'ils vont y arriver, mais ils sont en difficulté et comment on va arriver à faire que ça fonctionne. Qui plus est, il y a du gigantisme dans ces deux scènes de baston, hein, et même dans le film en lui-même, hein, qui est très bienvenu et qui aide à donner ce côté super épique.
Je vous avais dit dans le premier film qu'il y avait 2 gros défauts, bon celui de la copine, là ici bon bah, c'est sa copine, donc voilà, hein, on s'en fout, c'est dans le premier. Et il y avait un truc qui m'avait un petit peu gâché, c'est là que je vais vous raconter aussi le premier film. À la fin, il combattait un gros dragon qui était en gros, il disait la reine de la ruche, et on nous disait en gros que les dragons étaient obligés de le nourrir. C'est pour ça que j'ai dit, dans la nature, si on se base sur la nature, les abeilles et autres, je suis pas un expert, mais ils sont pas ennemis avec la reine, au contraire, ils travaillent pour la reine et tout ça, pour reproduire, pour qu'il y ait des nouveaux bébés, etc., etc. C'est pas, ils sont pas esclaves, hein, ils sont, on appelle ça les abeilles ouvrières, mais ils sont pas esclaves, c'est le système qu'ils ont pour survivre. Dans le premier film, on disait en gros qu'ils étaient obligés, blablabla, blablabla, et j'ai dit, oui, bon, c'est un peu facile, parce que ça permet de dire à la fin, bah voilà, les dragons et les vikings, ils ont un même adversaire, et puis voilà, c'est réglé. Oui, c'est le cas. Et ce film-ci, ce deuxième film, est très intelligent. Alors, je pense que si on analyse dans les détails, ça peut créer une sorte d'incohérence avec ce qui se passe dans le premier film, mais c'est pas grave parce que ce film arrive à reprendre ce principe-là et à l'expliquer d'une certaine manière pour que ce soit logique et que ce soit bien exploité en plus. C'est bien exploité par le scénario de la manière dont c'est fait. J'essaye de pas trop en dire, mais ils ont repris l'idée et c'est très bien fait. Très bien exploité, ça va plus loin, il y a des explications. C'est une grande réussite que ce film. Après, bon, je vous ai dit, émotionnellement, j'ai pas été à 100% pris, ça arrive de moins en moins, je me fais vieux, j'ai regardé trop de films, c'est rare que je sois encore absolument captivé. Il n'empêche que ce film, franchement, il est bien. Le début, je trouvais que c'était bon, c'était sympa, c'était mieux fait, tout ça, mais bon, rien d'extraordinaire. Et plus le film avance, plus il gagne en puissance, et à la fin, je suis sorti du film en me disant, ce film, il est bien, et il est même mieux que le premier. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, je pense que j'étais le seul à pas l'avoir vu jusque-là, foncez le voir. Et franchement, c'est une saga de films d'animation pour enfants que je recommande très hautement, bravo DreamWorks. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que comme d'habitude, je vais pas faire trop long, en tout cas pour ces vidéos-là, il n'y a pas grand-chose à dire à part vous raconter le film. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, likez, commentez, partagez. Je vous dirais bien de regarder la vidéo, mais si vous êtes là, c'est que vous l'avez déjà fait. N'oubliez pas de vous abonner pour qu'on se revoie, parce que je vais finalement essayer, je pense, de sortir la vidéo du troisième assez tôt, parce qu'une question d'avant-première, de jour, de machin, je vais sans doute essayer de la sortir le plus vite possible. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien. Je vous ai dit qu'on n'allait pas être original. Alors, qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui? La dernière fois, j'ai pris une page ou bol, ça tombe bien. Et là, on va faire pareil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'accélération n'est pas la seule variation de cadence efficace. Il peut être très profitable, paradoxalement, de ralentir l'action finale d'une attaque complexe ou d'une riposte. Ce ralentissement de la cadence pourrait être décrit ainsi. Un coup débutant normalement arrêté en cours de chemin et qui reprend sa trajectoire au moment où l'adversaire abandonne la protection de la seule ligne d'attaque menacée pour une autre qui lui paraît à tort plus judicieuse. Oui, ça c'est un truc classique que je faisais en rigolant au combat. Je faisais « Femme de frappe, frappe !» Et le pire c'est que ça rentrait des fois. Mais ça c'est quand on est déjà en combat, quand on sait que l'adversaire va défendre, tu provoques, boum, et tu rentres. Bref, on va s'arrêter là, on n'est pas là pour parler d'arts martiaux. Je sais pas pourquoi en fait je fais ça.